Salut à tous, Julien de nouveau pour une vidéo consacrée au métier de Community Manager. Alors en ce moment je présente pas mal d'outils que j'utilise, notamment beaucoup sur Facebook en l'occurrence, c'est le réseau qui est le plus souvent appréhendé par les gens qui débutent. Bien sûr il y en a d'autres sur d'autres réseaux. Alors aujourd'hui je vais présenter un outil qui permet justement aussi de savoir un peu la pertinence de ce qu'on fait, que ce soit sur sa page en question notamment et aussi sur les pages de vos concurrents. C'est toujours intéressant d'avoir des données analytics par rapport à ça. Alors auparavant il y avait un outil qui s'appelait Likealizer, qui permettait justement de scanner un peu ce que vous faites vous, et ce que vous faites aussi vos concurrents, pour faire un peu une analyse un peu concurrentielle. Cet outil, il n'existe plus, mais j'en ai découvert un nouveau, voilà, qui s'appelle FanPage Karma, donc vous l'avez juste ici là, et il est intéressant du coup de pouvoir l'utiliser. Alors voilà, après voilà, vous tapez juste du coup ce nom directement sur Google, et il vous permet en fait directement de pouvoir avoir des données sur ce que vous faites vous, et bien sûr le plus important c'est aussi d'aller voir ce que font les concurrents, parce que ce que vous faites vous le savez, c'est vous qui le faites, et dans la partie statistique de Facebook vous avez déjà quasiment tout pour directement voir les résultats. Donc ça sert pas forcément à grand chose, mais je l'ai mis pour l'exemple, pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'on fait. Donc là du coup j'ai mis ma page ici, donc vous avez par exemple le nombre de fans, vous avez le nombre de posts par jour, voilà. Donc là il n'y a pas forcément tout qui est renseigné, il y a l'engagement aussi qui est bien sûr une très bonne donnée à prendre en compte. Ça veut dire si les publications que vous faites, justement, ça arrive à générer des interactions, hein, ce qui est quand même le but sur les réseaux sociaux. C'est le but pourquoi? Parce que ça permet justement d'avoir une visibilité plus importante. Parce qu'au niveau de l'algorithme de Facebook, ce qui est pris en compte, c'est surtout s'il y a des commentaires et des partages. Tout ce qu'il y a comme interaction, comme engagement que peuvent avoir les gens avec vos différentes publications. Et c'est souvent quelque chose qu'on ne comprend pas trop quand on commence sur les réseaux sociaux. Les gens font souvent des publications qui sont trop froides, qui sont un peu trop austères. N'oubliez pas que voilà, avant tout, vous êtes là pour faire réagir les gens. Donc c'est super intéressant. Donc après voilà, on a quelques données un petit peu analytics sur le type de post qu'on fait. Bon, moi en l'occurrence c'est plus des vidéos parce que je mets les vidéos que je fais directement aussi, que ce soit sur YouTube, après je le mets par exemple sur la page Facebook, ça peut être aussi des photos, voilà. Il vous donne aussi des informations sur à peu près la régularité, ça c'est un élément qui est clé aussi sur les plateformes sociales. Si on n'est pas régulier, c'est pas la peine de se lancer, ou alors sinon vraiment y aller plus avec la partie publicité Facebook, où là on peut avoir des super résultats, mais pour les gens qui n'ont pas forcément trop de budget, il faut vraiment être régulier, c'est le plus important, voilà. Souvent c'est le lièvre et la tortue, hein. C'est-à-dire que faites plutôt peu mais longtemps, plutôt que vraiment avoir un effort très soutenu sur un ou deux mois et après tout arrêter. Voilà, vous allez vraiment perdre du temps, parfois perdre de l'argent, de l'énergie, donc c'est pas le temps. Voilà, donc là par exemple, vous voyez ici, tac, ça c'est les données aussi sur l'engagement. Alors je l'utilise, moi ça m'arrive d'utiliser quelques fois. Alors, on peut avoir bien sûr plus de détails, voilà, je peux choisir directement ici. Donc il est intéressant, voilà, pour souvent se rendre compte, voilà, quand on veut voir aussi les concurrents un petit peu. Alors là il n'y a pas forcément tout, hein, donc il faudrait un petit peu directement changer un petit peu, refaire ça. Donc là je vous le montre simplement pour l'exemple. Si par exemple je vais sur dashboard directement là, hop, bon, je vais repartir sur Facebook. On va remettre Lyon ici. Bon, c'est un outil qui est gratuit, bien sûr. Donc moi, je montre souvent des outils qui sont gratuits parce que je considère que voilà, notamment c'est un métier qui est assez polyvalent, et en plus voilà, les gens qui se lancent, que ce soit les artisans ou les entreprises, comme au début c'est aussi un métier qui est un peu sous-coté, on ne sait pas trop un peu là ce qu'on va pouvoir retirer des réseaux sociaux. Moi je considère que c'est quand même bien d'essayer de commencer avec des outils gratuits, et après bien sûr c'est bien aussi après d'utiliser les outils payants par la suite, mais déjà quand on est arrivé justement à montrer si c'est intéressant ou pas. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, souvent ce qui est délicat, c'est quand même de mesurer notamment le retour sur investissement. Donc ça peut être, on peut bien sûr le faire de façon plus fine avec ça. Donc là voilà, ça repart du coup sur la page. Moi je vous invite à l'utiliser, voilà, notamment pour voir ce que font sur des concurrents. Par exemple, on peut faire un essai. Si je vais par exemple sur une page, on va prendre la page Nike officielle. Alors, je vais sur la page directement. Et si après je copie du coup l'URL de la page, hop, je repars sur fanpage, fanpage karma, elle est où? Alors là, je remets du coup le nom de la page, entrée. Alors là, il me met les pages en question, donc on va mettre Nike officiel ici.
Donc c'est super intéressant pour voir ce que font les concurrents. Il n'y a pas de secret, il ne faut pas croire que vous allez réinventer la roue. Surtout au début, si vous ne connaissez pas trop aussi les usages un peu qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vraiment, moi je vous conseille vraiment de regarder ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup... Bon là, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Ça serait intéressant de regarder pourquoi, je ne sais pas exactement. Mais dans tous les cas, voilà, moi c'est un outil que j'ai déjà utilisé. Donc attention, après, quand on est outil gratuit, il peut y avoir des trous dans la raquette. Voilà. Sachez-le, tout ce qui est gratuit, on ne pourra pas malheureusement tout faire. Donc il faut s'en servir pour avoir voilà, je dirais quelques données un peu intéressantes. Et voilà, après, justement, savoir se donner aussi, savoir noter des choses importantes. Et ça permet justement de pouvoir aller un peu plus vite et voir aussi ce que font les autres. Voilà, c'est super intéressant parce qu'il y a des entreprises qui ont très bien, même des petites. Là, j'ai pris l'exemple de Nike, mais j'aurais pu aller prendre même des exemples de toutes petites PME qui ont compris aussi l'intérêt des réseaux sociaux et qui jouent le jeu avec des publications vraiment pour générer des interactions. Mais c'est vrai que ça prend après du temps, mais c'est quand même super de pouvoir savoir en un clin d'œil un peu ce que font aussi directement les autres. Voilà, donc cet outil s'appelle Facebook Fanpage Karma. Voilà, donc il est vraiment super intéressant. Je vais pas le montrer dans sa globalité parce que c'est pas forcément le but, mais voilà, sachez que voilà, on peut le faire, donc on peut le faire directement dessus, c'est gratuit. Et donc je vous invite à essayer de l'utiliser pour voir un peu comment ça fonctionne pour vous. N'hésitez pas aussi du coup à télécharger ma liste d'outils pour progresser sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est une liste d'outils, il y a plus de 100 outils pour progresser. Voilà, vous aurez le lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées au métier de Community Manager. Allez, salut, ciao!